Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous bien et que vous êtes en train de dormir. Qu'est-ce que l'on a là? Nous avons la lettre. Alors, nous avons document, papier, administratif, nouvelles et messages pour cette journée du 3 janvier 2021. Et qu'est-ce que nous avons de l'autre côté? La maîtrise, contrôle des émotions de soi et fort caractère. Et il y a une décision à prendre. Alors, on va aller prendre le tarot et on va voir, on va faire un petit tirage en croix. On va voir ce que cette journée du 3 nous communique comme message. Bon, ben, on en a déjà deux et elles sont déjà à l'envers. Oui, elles sont à l'envers. Pourtant, elles sont à l'endroit. Ah non, elles sont toutes à l'envers. Donc, je les remets là et je vais les retourner. Alors, quel est le message à faire passer? La papesse. Déjà en réponse, nous avons la papesse qui nous parle d'affection profonde, de protection spirituelle, d'union, de sensibilité et d'intuition. Elle vient aussi nous dire qu'il y a des choses qui se passent en coulisses. Qu'est-ce qu'on a là? Oh, cavalier de coupe. Regardez, c'est un robot. Alors, le cavalier de coupe qui vient nous apporter des nouvelles. Et là, il nous parle qu'il y a peut-être le retour d'une personne dans notre vie ou une personne qui va faire le premier pas, qui va peut-être vous inviter et qui va vous faire une proposition de sortie. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Le roi d'épée. Bon, le roi d'épée, pour moi, il représente une autorité. Ici, nous avons la carte de l'intelligence, de la décision. Bon, ça peut être aussi une personne froide qui ne pense pas du tout aux sentiments et qui ne laisse rien paraître. Hein, un peu comme la justice. Nous avons la mort en contre, donc fin de situation, transformation. On vous dit aussi de lâcher prise. Maintenant, ça peut être aussi mettre les choses au point. Hein. Enfin, je vais mettre les points sur les i. Fin d'une période, négative ou positive. Allez, on va voir celui-là. Ah, on a le pendu, on a la papesse et on a la mort. Alors ici, directement, on peut dire que, étant donné qu'on a le pendu et la mort, ce qui vous bloquait, eh ben, va se débloquer. Tout ce qui nous empêchait d'avancer va déplayer, va disparaître. Et la papesse nous dit de continuer à suivre notre intuition. Et on nous dit qu'il y a une situation qui se termine. Maintenant, c'est peut-être dans le mois. Ici, on a une personne qui ne montre pas ses sentiments, qui va peut-être vous inviter à sortir. Et on nous dit que vous devez lâcher prise. En tout cas, c'est dans vos défis et dans le mien aussi. Hein. On nous dit qu'il y a une transformation qui est en train de se faire et qu'il faut peut-être lâcher prise aussi. Hein, et qu'on doit accompagner le changement. Alors, qu'est-ce qu'on a ici derrière? On a le cavalier de denier qui, lui, nous apporte les nouvelles. Lui nous apporte des nouvelles concernant que les choses arrivent, les choses bougent, mais elles bougent lentement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La décision avec l'as d'épée. Et nous avons le roi de coupe, un homme bon.
C'est pas possible qu'il y ait du monde qui vient à 3 h du matin. Ouh, 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 ouh. 10 de coupe. Bon, allez, on va pas se laisser distraire. C'est peut-être un chat. Allez, on y va, on y va, on y va. On va voir avec le 77. Alors, on nous parle de cet homme qui représente une autorité. Maintenant, c'est peut-être l'autorité de chaque pays ou l'autorité de la famille, hein, on va dire le chef de famille. Hop là. Alors, toi, tu viens là, toi, tu viens là, et toi, tu vas là. Bon, concernant le pendu, là, on nous dit que là, l'attente s'arrête, hein. Le blocage s'arrête. Bon, on a l'hiver. Non, non, c'est la carte de la santé. Donc, maintenant, c'est peut-être un ministre de la santé, un responsable, un médecin. Qu'est-ce qu'on a là? Oh, regardez. Mise en question, remise en question par rapport à l'arcane sans nom, à quelque chose qui doit s'arrêter. Et c'est dans les défis. Alors, par rapport à une situation qui est bloquée, on nous dit qu'on est sur le bon chemin. Donc ici, on peut nous parler aussi de sacrifice, d'attente, de situations qui stagnent. On a aussi besoin de garder... et peut-être aussi de voir le problème sous sous une autre perspective. Quoi qu'il en soit, nous sommes sur le bon chemin. Ici, la carte de la papesse, elle nous dit de suivre notre intuition. Et regardez, on a la carte du savoir. Et justement, la papesse, elle tient un livre. Bon, ici, c'est un téléphone. Mais elle a des secrets, la papesse. Elle a des choses, elle connaît des choses que les autres ne savent pas. C'est pourquoi elle est sage. Et quand elle vous dit de prendre votre temps, eh bien, il faut l'écouter. Donc ici, on nous dit qu'on va apprendre et savoir des choses. Et nous avons la carte de l'été. On va nous inviter à sortir cet été. Bon, j'ai la carte de l'été qui peut représenter aussi un signe de feu ou représenter une personne née en été. Alors, qu'est-ce qui est né en été? Nous avons la carte nous avons la Vierge, nous avons le Gémeaux et nous avons le Lion. Donc, personne responsable, personne, une autorité qui est responsable de diriger la santé. On a la fin d'une situation, mais une remise en question. On est bloqué, on est dans l'attente, mais nous sommes sur le bon chemin. La papesse nous dit qu'on va savoir des choses et elle nous dit de suivre notre intuition. Et là, on va être invité à faire quelque chose cet été. Allez, on va prendre l'oracle des miroirs et on va voir ce que lui nous dit par rapport à ce message, hein, intriguant quand même. Hein. Fin de situation, j'ai l'impression qu'on y est. Hein. Oh, j'ai la carte de l'échec qui est tombée directement pour cet homme. On a la carte du choix par rapport au défi. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter, mais ils hésitent encore et on hésite. Hein. Maintenant, c'est à voir, c'est peut-être à titre personnel. On hésite à prendre cette décision par rapport à cette situation qui s'arrête. Quoi qu'il en soit, regardez, avec le pendu, on est bloqué, on est sur le bon chemin et on a la carte de l'évolution. Ensuite, par rapport à ce que la papesse vient nous dire, qu'on va apprendre des choses et qu'on doit suivre notre intuition,
Elle nous parle de protection, de sensibilité aussi, hein, et on nous parle de spiritualité et d'union. Donc, on va apprendre des choses plus tard. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le messager, quelqu'un qui va nous inviter. On a cette période d'été, ou alors le soleil, hein, l'été, personne qui est née durant les mois de cette saison. Et on a la joie. Bien, 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 bien. Ici, on a un message important quand même, hein. On nous dit que par rapport à un responsable de la santé, il a un échec. Il y a quelque chose qui doit se terminer, mais il y a une remise en question. Et il y a un choix à faire. Nous sommes sur le bon chemin, mais pour l'instant, on est bloqué. Bloqué, ça doit mûrir, ça doit se débloquer, on doit peut-être voir le problème sous un autre angle. Mais on nous dit que là, on est sur le bon chemin. Et regardez, ça évolue bien. Donc, on va savoir des choses plus tard. Est-ce qu'elles vont être bonnes? Quoi qu'il en soit, en synthèse, on a l'invitation durant l'été et on a la joie. Qu'est-ce qu'on a ici? Séparation, argent, verdict, ce qu'on attire à soi, retour karmique, compromis, contrat qui va durer longtemps et on a les cadeaux de la vie, changement positif, équilibre, ou alors c'est la justice, hein? Changement positif, justice, trahison, communication. Et là, on a quelque chose de nouveau. On a l'ouverture sur la plus belle carte du jeu. Bon, ben apparemment, ce qui arrive, ça va être pas mal, hein. Mais pour l'instant, on est bloqué, mais c'est parce que la situation doit mûrir. On attend le bon moment. Eh ben, c'est super positif. On est bien encouragé pour cette journée du 3. Alors, on va aller voir du côté sentimental ce que les cartes vont nous dire, hein. Donc, c'est fini pour quelqu'un qui dirige la santé, hein. Vous avez compris. Il n'a pas l'air de l'avoir compris lui, mais c'est fini pour lui, hein. Hop là, qu'est-ce qu'on a là? 10 d'épée. On nous parle de choses qui s'améliorent en général. Et on commence une période de succès. Elle devait sortir celle-là, hein. Je mélange et elle saute. Ok, c'est parce que le message devait passer. Peut-être qu'il y avait quelques-uns parmi vous qui se décourageaient, qui ne l'avaient pas encore compris. Qu'est-ce qu'on a là? L'impératrice qui nous parle de croissance positive, de rapport, d'un rapport. Et on nous dit, et qu'on nous parle ici d'une femme attrayante et de développement positif d'un amour. Bon, voilà. C'est que le message devait passer pour l'un ou plusieurs d'entre vous. Allez, on va voir au niveau sentimental ce que les cartes nous disent pour ce 3 janvier 2022. Alors, changement, jalousie. Vous allez prendre la parole. Allez, du côté sentimental. Changement positif, mais il y a des crises de jalousie. Il va falloir contrôler sa jalousie et faire attention à ce qu'on dit, hein, quand même, parce que là, ça part en cacahuète, hein. Dans le sentimental, oh, il y a la trahison qui revient. Bon, celle-là, je la mets là. Bon, on va faire ça. On va faire ça, parce que c'est... Et on verra ce qu'on va recouvrir, hein.
Bon, jalousie et on nous parle de loi. Ou alors il va falloir équilibrer sa jalousie. Attention aux paroles parce que vous pourriez avoir un retour de bâton. Un retour karmique. Alors on a une trahison ici qui revient. Changement positif et on nous dit par rapport à l'enfermement. Trahison. Trahison que vous attirez vous-même. Hein. Et on nous dit repli sur soi. En amour, on a la carte de la communication et là, on a la carte de la jalousie qu'il va falloir maîtriser ou alors une histoire de jalousie qui va et qu'on a la justice qui intervient. On va voir ce que nous disent les autres cartes. Alors, on va venir encore recouvrir 1, 2 et 3. Bon, par rapport à la prise de parole et au retour karmique, on a une négociation qui va se mettre en route. Au niveau de la jalousie et de la loi, on nous parle d'équilibre et de chance. Alors, regardez, il y a de l'instabilité, mais regardez, il y a le cadeau de la vie qui arrive. Bon, en synthèse, ici, au niveau sentimental, on nous parle d'une trahison. Une trahison que vous avez attirée. C'est peut-être vous qui l'avez faite, la trahison. Alors, ici, on nous parle de repli sur soi ou de période comment dire, période où on a été confiné et qui a porté de l'instabilité. Maintenant, ça peut être la trahison des gouvernements, hein, puisqu'on nous dit qu'ils ont... Là, on est dans une situation qu'on a attirée sans le vouloir et on nous parle de trahison par rapport à une situation instable qui nous a obligés à nous enfermer. Mais apparemment, cette situation vous apporte quand même une opportunité. Elle vous a apporté un cadeau de la vie, cette situation, puisque là, vous avez le cadeau de la vie. Donc, avez-vous rencontré quelqu'un durant cette période? Parce qu'ici, quand même, ça vous a amené, et ça va vous amener encore une période de chance et de changement positif. Hein. Ici, d'accord, il y a de la jalousie, mais regardez, vous allez trouver un équilibre et vous avez une période de chance qui s'engage. Bon, c'est encore dans les défis pour vous ou c'est à vous de le travailler. Ici, on nous parle de prise de parole. Il va falloir prendre la parole, il va falloir décider, il va falloir peut-être s'expliquer. Faites attention à la colère. On a quand même la planète Mars ici qui est gouvernée par la passion et tout ce qui est feu. Mais là, il y a un retour karmique. Hein, et on vous dit que vous allez trouver un compromis par rapport à cette situation. Et il y a la carte de la correspondance. Donc, on va en discuter. Peut-être prise de parole, mais vu qu'on a la carte de la correspondance, c'est peut-être par réseaux sociaux. On va voir. Hop là. Bon, lesquels je prends. Écoutez, je vais tout remettre et on va faire en sorte qu'il n'y en ait qu'une qui tombe au niveau sentimental. Oh, on a la joie. Elle a sauté, hein, donc voilà, la réponse c'était ça. Communication qui va vous faire énormément plaisir. Voilà, donc vous rentrez bien dans une période de chance. Cette situation vous a amené un cadeau de la vie. Bon, il y a des situations dans lesquelles il y a de la jalousie, on va se disputer, hein, mais on vous dit que le retour karmique, il est positif pour vous, puisque changement positif, période de chance, compromis, donc accord trouvé, on s'excuse et on se dit ok, ça va, je vais faire des efforts. Et là, on vous dit quand même cette situation de trahison
d'instabilité, de repli sur vous-même vous a apporté, vous a été bénéfique au fait. Elle vous a été bénéfique et elle vous a permis de recevoir ce cadeau. Bon, maintenant, c'est à chacun de voir ce qu'on appelle un cadeau de la vie. Hein. Par exemple, certains confinements ont permis à des gens de s'éveiller. D'autres ont permis de se reposer, de lâcher prise et de penser plus facilement à changer de métier. Vous comprenez? Il y en a qui se sont dit, tout compte fait, bah, c'est peut-être la bonne occasion pour changer de boulot. J'en avais marre de l'autre, voilà. Et donc, c'est quand même, il y a du positif qui est arrivé grâce à ces confinements. Et là, on a quand même un positif, puisque là, on a la correspondance qui vous donne enfin la grosse joie. Voilà, je vais vous laisser avec ce tirage, parce que, voilà, encore une fois, il se termine bien, tant mieux. Je vous embrasse bien fort. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker, de commenter et de cliquer sur la petite cloche. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à bientôt.